L'Assemblée va entendre une déclaration de son Excellence Mark Rutte, Premier ministre et des ministres des Affaires générales du Royaume des Pays-Bas. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence. C'est pour moi un grand plaisir que de souhaiter la bienvenue au Premier ministre et ministre des Affaires générales du Royaume des Pays-Bas, son Excellence Mark Rutte. Je l'invite à prendre la parole. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, le 17 juillet, lors d'un été déjà marqué par des rapports inquiétants venant de Syrie, de l'Irak et du Gaza, notre pays a été confronté à une brutale réalité internationale. Les 298 passagers du vol MH17 seraient vivants aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de conflit en Crimée et si l'Est de l'Ukraine n'avait pas été déstabilisé. 196 des victimes étaient des ressortissants néerlandais. Cette tragédie a eu un impact énorme dans mon pays. Tant d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, des familles entières enlevées à leur quartier, des bureaux vides dans les entreprises, dans les écoles, des congénères disparus à jamais. Chacun aux Pays-Bas connaissait quelqu'un qui était sur cet avion, directement ou indirectement, et nous ressentirons ce chagrin pendant des années encore. Certaines des victimes n'avaient pas toujours encore été identifiées et ne le sont toujours pas. Il faut que cela se fasse dès que possible. Rien n'est plus important pour leur famille, où qu'ils se trouvent. Cet été, on nous a rappelé à nouveau combien les événements de l'étranger étaient proches de notre actualité nationale, combien un ordre mondial stable est important pour nos intérêts nationaux. Nous avons vu à nouveau que quand il s'agit de résoudre les grands problèmes de la communauté mondiale, il n'y a pas d'autre solution que de travailler ensemble. Telle est la ferme conviction du gouvernement des Pays-Bas. Nous avons été reconnaissants au Conseil de sécurité de sa résolution 2166. Tous les dépouilles, tous les biens personnels doivent être rapatriés. La cause de la catastrophe du MH17 doit être mise à jour et les responsables doivent être traduits en justice. L'accès illimité au site de l'accident est dès lors essentiel. Le gouvernement néerlandais est décidé à réaliser cet objectif en travaillant avec tous les pays et toutes les organisations concernées. La Constitution des Pays-Bas comprend un article exceptionnel qui dit « Le gouvernement se doit de promouvoir le développement d'un ordre juridique international. » Cette responsabilité que nous nous sommes imposée à nous-mêmes est issue d'une longue tradition de liberté, de respect de l'état de droit et de notre orientation internationale. En mars 2014, nous avons mis à nouveau en pratique ce principe en accueillant le sommet sur la sécurité nucléaire. Conférence consacrée à un important sujet qui doit rester une grande priorité de l'ordre du jour international. Les événements de l'été nous ont rendus encore plus déterminés à promouvoir l'ordre juridique international
Et pour cela, nous voulons travailler avec chacun dans cette Assemblée générale, sachant que la paix, la justice et le développement sont imbriqués. 2015 est une année importante pour l'ordre du jour mondial pour le développement. Nous allons passer en revue les objectifs du millénaire pour le développement et relever la barre une fois encore. En juillet, le groupe de travail à composition non limitée sur les objectifs de développement durable ont jeté des bases solides pour un avenir qui reflète les priorités des Pays-Bas. L'objectif le plus important est d'éradiquer la pauvreté extrême en l'espace d'une génération, sans pour cela compromettre la croissance économique, l'égalité sociale ou l'environnement. Il nous faut relier les objectifs à court terme aux objectifs à long terme. En dépit des progrès réalisés, nous savons que les États fragiles, où l'état de droit existe à peine, n'avaient aucune possibilité de réaliser les objectifs du millénaire. En 2013, il y avait plus de personnes déplacées dans les régions de conflit qu'avant. C'est pourquoi les Pays-Bas se félicitent de l'intention du groupe de travail d'inclure la paix et l'état de droit dans le nouveau cadre. Nous saluons l'initiative annoncée par le secrétaire général de créer la mission des Nations Unies pour la riposte d'urgence à l'Ebola. Les Pays-Bas vont augmenter sensiblement l'aide humanitaire. Ceci vise en partie une nouvelle contribution de 18 millions d'euros pour la lutte contre l'Ebola. Dans le même ordre d'idées, les Pays-Bas continueront d'appuyer et de participer aux missions de maintien de la paix des Nations Unies. À l'heure actuelle, nous avons des contingents militaires et des équipes de secours qui travaillent au Mali, au Sud-Soudan et ailleurs. Le prochain examen des missions de maintien de la paix sera l'occasion d'améliorer cet instrument pour le rendre plus efficace. Aux yeux des Pays-Bas, on peut faire de grands progrès dans ce domaine en intégrant plus avant les 3 D, défense, développement et diplomatie. Notre attachement à la mise en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité reste ferme. En effet, le leadership des femmes est essentiel pour la paix et la sécurité. Le rôle important que les femmes jouent en tant que moteur du changement dans le domaine politique, dans le développement économique et dans le domaine social ne seront jamais assez soulignés. En tant que pays hôte de nombreuses institutions juridiques internationales, notamment la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, les Pays-Bas ressentent une responsabilité spéciale vis-à-vis du droit international. Quand des innocents sont victimes de l'impunité, de violations des droits de l'homme et de violences guerrières, la communauté internationale ne peut pas et ne doit pas rester passive et se contenter de regarder. Les auteurs doivent être traduits en justice, si complexe et si prenant que soit le processus. Nous le devons non seulement aux passagers du vol MH17, mais aussi aux victimes des violences en Syrie et en Irak. Les terribles images d'exécutions de masse et de décapitation dans la région sont inscrites à jamais dans nos mémoires. Elles nous font comprendre l'importance qu'il y a pour le Conseil de sécurité et les institutions juridiques nationales de pouvoir agir audacieusement et de manière décisive. Le Royaume des Pays-Bas, votre partenaire pour la paix, la justice et le développement, est candidat à un siège non permanent au Conseil de sécurité en 2017 et 2018. Nous voulons aider à moderniser et renforcer cette importante instance des Nations Unies. Le renouvellement est nécessaire pour en assurer l'efficacité et la légitimité.
Le Conseil de sécurité doit être capable d'agir en situation de crise. Lorsque des atrocités de masse sont commises quelque part dans le monde, le droit de veto devrait être exercé avec la plus grande retenue. Nous saluons l'initiative française à cet égard. Nous estimons également que l'autorité et la détermination du Conseil de sécurité s'amélioreraient si les États membres des Nations Unies étaient plus largement représentés. Ceci vaut particulièrement pour les États africains qui, à notre avis, sont sous-représentés. Mesdames et messieurs, pour conclure, Dag Hammarskjöld a dit ici même que les principes de la Charte des Nations Unies sont plus nobles que l'organisation qui les incarne. Les objectifs qu'ils sont censés sauvegarder sont au-dessus des politiques de quelques nations ou de quelques peuples, que ce soit les Pays-Bas partagent cette conviction et s'engagent donc à promouvoir l'ordre juridique international comme notre Constitution l'exige. Je vous remercie. On behalf of... Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre et ministre des Affaires générales du Royaume des Pays-Bas. Je prie le protocole de raccompagner son Excellence.